L'âme du croyant, forgée dans la lumière du Coran et de la Sunna, est un champ de bataille où la foi rencontre l'épreuve. Chaque épreuve, chaque élan de désir, chaque souffle que nous prenons est une invitation à la purification. Le prophète nous a enseigné que la vraie force réside dans la maîtrise de soi, et non dans la soumission aux passions. Aujourd'hui, posons-nous cette question. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui te domine? Le rappel d'Allah ou la paix du cœur. Dans la frénésie du monde moderne, l'esprit humain se trouve souvent englouti par une multitude de pensées qui l'éloignent de l'essentiel. Les préoccupations de la vie quotidienne, le bruit constant des distractions, et l'agitation intérieure font perdre à l'âme son équilibre et sa sérénité. C'est dans ce tumulte que le rappel d'Allah se dresse comme un phare lumineux, offrant une guidance inébranlable pour retrouver la paix intérieure. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, 28. Cette vérité, profonde et puissante, est un appel à chaque croyant de se reconnecter avec celui qui est le seul à pouvoir apaiser les tourments du cœur. Le dhikr, ce rappel constant d'Allah, est bien plus qu'un simple acte de piété ou une répétition mécanique de mots. C'est un acte qui nourrit l'âme et rétablit l'équilibre intérieur. Les paroles d'Allah et des invocations du prophète, comme Subhan-Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, sont un moyen par lequel le croyant établit une connexion directe avec son Créateur. Ces mots, apparemment simples, possèdent une force spirituelle incroyable. Quand elles sont prononcées avec sincérité, ces invocations s'élèvent vers Allah et se répandent dans l'âme comme une pluie douce qui purifie la terre asséchée. La mécanique du dhikr et son impact sur l'âme. L'impact du dhikr va bien au-delà de la simple répétition des mots. Lorsque tu invoques le nom d'Allah, un processus spirituel profond se met en place. Les préoccupations mondaines s'éloignent, et le cœur trouve refuge dans la certitude que tout ce qui se passe dans la vie est sous le contrôle d'Allah. Le dhikr est la clé qui déverrouille les portes de la tranquillité. Il fait disparaître l'anxiété, efface les peurs et dissipe la colère. Lorsqu'on se plonge dans le dhikr, on trouve un espace où l'âme peut respirer, se recentrer, et se purger de toute distraction inutile. Le prophète a dit, « Celui qui se souvient d'Allah, Allah se souviendra de lui ». Ce hadith magnifique révèle que le dhikr n'est pas un acte isolé, mais un acte réciproque, un échange spirituel entre le croyant et Allah. En prononçant ces paroles sacrées, nous invitons la présence divine dans nos vies. Cela n'est pas simplement un acte extérieur, c'est un mouvement intérieur qui apporte la paix et la clarté. As-tu pris le temps, chaque jour, de nourrir ton cœur par le dhikr? Le dhikr comme réponse aux épreuves. Les épreuves et les difficultés de la vie sont inévitables, mais le dhikr offre une réponse spirituelle claire et directe. Quand le cœur se trouve submergé par la tristesse, l'inquiétude ou la douleur, le dhikr sert de bouclier et de soutien. Allah dit dans le Coran, « Ne sois pas triste, car Allah est avec nous ». Sourate At-Tawbah, 40. Le dhikr n'est pas simplement un acte de récitation, c'est une manière de se souvenir qu'Allah est toujours présent, et que, quelle que soit l'épreuve que nous traversons, sa miséricorde est plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Le dhikr devient alors une arme contre la tristesse et l'impatience. Il apaise le cœur, qu'il soit tourmenté par le stress quotidien ou écrasé par des défis personnels. Chaque mot prononcé, chaque vibration dans la poitrine, est une invitation à se rappeler que tout dans cette vie est éphémère. Le cœur trouve sa paix non dans l'absence d'épreuves, mais dans la pleine confiance que tout ce qui nous arrive fait partie du plan divin. L'âme trouve la sérénité dans cette acceptation. La constante présence d'Allah dans nos vies. Un aspect clé du dhikr est sa capacité à rendre Allah constamment présent dans notre conscience. Le prophète a dit, « Celui qui invoque Allah, Allah est plus proche de lui que son propre souffle ». Chaque moment passé dans le dhikr est un rappel de cette proximité divine. Cette proximité n'est pas seulement une réalité spirituelle, elle est aussi une source de force et de soutien. Lorsque nous nous souvenons d'Allah, nous ravivons cette connexion intime, et cela transforme notre façon de vivre. Nous nous déplaçons dans le monde avec une conscience accrue de la grandeur d'Allah, de sa générosité et de sa miséricorde. L'importance du dhikr quotidien. Tout comme le corps a besoin de nourriture pour rester en vie, l'âme a besoin de nourrir son esprit de dhikr. Si nous négligeons cet aspect essentiel de notre pratique spirituelle, nous risquons de voir notre cœur s'assombrir et se détacher de son Créateur. Le dhikr doit devenir une habitude, aussi naturelle que respirer. Ce n'est pas une tâche supplémentaire, mais une nécessité pour maintenir l'équilibre intérieur. Prendre quelques instants chaque jour pour se rappeler Allah, que ce soit en récitant des invocations simples ou en réfléchissant sur sa grandeur, est la clé pour préserver une âme apaisée.
Dans le monde agité d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par la vitesse de la vie. Pourtant, la paix du cœur ne peut être trouvée que dans le retour à la source, le rappel d'Allah. Fais de ce dhikr une partie intégrante de ta vie quotidienne. Que ce soit en marchant, en travaillant ou en priant, laisse le nom d'Allah résonner dans ton cœur. Ce simple acte peut transformer ton existence, car c'est là que réside la véritable paix dans le rappel d'Allah, qui est la tranquillité même du cœur. Alors, as-tu pris ce temps aujourd'hui pour nourrir ton âme? La patience ou la clé de la victoire. La patience, ou sabre, est un concept profond dans l'islam, que l'on retrouve à la fois dans le Coran et dans les hadiths du prophète. L'islam ne se contente pas de définir la patience comme une simple attente, mais comme une force spirituelle capable de transformer l'épreuve en un chemin de proximité avec Allah. Le prophète, dans un hadith fondateur, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Cette parole résonne comme un appel à la véritable grandeur, celle qui se manifeste non pas dans la domination extérieure, mais dans la maîtrise de soi face aux défis et aux adversités. La patience ne se limite pas à un simple contrôle des émotions, elle est un acte de foi. C'est une soumission à Allah dans les moments où la tentation de réagir de manière impulsive ou irréfléchie est forte. C'est dans ces instants que l'âme du croyant est véritablement mise à l'épreuve. La patience est donc plus qu'une vertu passivement subie, elle devient une arme puissante qui élève l'individu. Es-tu prêt à patienter et à rester ferme dans ta foi, peu importe les tempêtes de la vie? La patience dans les moments de colère et d'injustice. Le prophète a vécu de nombreuses épreuves tout au long de sa vie, que ce soit dans la perte de ses proches, les persécutions subies à la Mecque, ou les combats difficiles pendant la période médinoise. Pourtant, il n'a jamais répondu à l'injustice par l'injustice, à la colère par la violence. Au contraire, il a démontré, par son exemple, que la véritable force réside dans la capacité à se contrôler, à être patient et à garder son cœur pur dans l'adversité. Lorsqu'un croyant fait face à la colère, il a le choix, céder à la rage et se laisser entraîner par les émotions ou se rappeler le hadith du prophète. La colère, souvent perçue comme une réponse naturelle à l'injustice ou à l'humiliation, devient une occasion de renforcer sa relation avec Allah. Si l'on se contrôle dans ces moments-là, on fait preuve de patience et de discipline intérieure, un chemin de pureté qui mène à la victoire véritable, celle du cœur. La colère ne fait qu'assombrir le cœur et obscurcir la raison. Le prophète nous a enseigné que celui qui se maîtrise, qui choisit la patience au lieu de l'explosion émotionnelle, trouve une grandeur bien plus précieuse que celle que l'on pourrait obtenir en dominant les autres par la force physique. La véritable victoire, c'est celle qui se joue à l'intérieur, dans le cœur de celui qui a appris à faire face à la colère avec calme et persévérance. La patience face à la souffrance et à l'épreuve. Les épreuves font partie intégrante de la vie humaine et personne n'y échappe. Qu'il s'agisse de la perte d'un être cher, d'une maladie, de la pauvreté ou de la trahison, la souffrance fait naître une opportunité de prouver sa foi et sa soumission à Allah. Dans ces moments de douleur, le croyant est invité à faire preuve de patience et à se rappeler la parole du prophète. L'épreuve du croyant est une purification de ses péchés, une élévation de son rang auprès d'Allah. Cette souffrance, aussi difficile soit-elle, n'est pas un signe d'abandon, mais plutôt une occasion de se rapprocher d'Allah. La patience dans la douleur transforme l'épreuve en une forme de worship, adoration, un acte d'obéissance à Allah qui permet de gagner une récompense éternelle. Ibn Qayyim, un des grands savants islamiques, dit « La patience n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de supporter cette douleur tout en se tournant vers Allah. » Cette parole résonne avec la réalité de la vie humaine. La souffrance fait partie du destin, mais comment l'on choisit de la vivre détermine notre spiritualité et notre proximité avec Allah. La patience, donc, est non seulement une forme de résistance, mais un moyen d'obtenir une récompense divine dans l'au-delà. La patience comme moteur de croissance spirituelle. L'un des plus beaux enseignements du Coran réside dans le fait que la patience ne se réduit pas à une simple endurance. Elle est un moteur de croissance spirituelle. Allah dit, « Ô vous qui croyez, cherchez de l'aide dans la patience et la prière. En vérité, Allah est avec ceux qui sont patients. » Sourate Al-Baqarah, 153. La patience permet aux croyants de se purifier, de se libérer des chaînes de ses émotions, et de se recentrer sur l'essentiel, sa relation avec Allah. Ainsi, la patience devient une forme de discipline spirituelle. Elle oblige le croyant à rester concentré, à ne pas se laisser détourner de la voie de la foi. C'est un entraînement constant de l'âme, une manière de se détacher de l'éphémère et de se rapprocher de l'éternel.
Chaque acte de patience est une victoire sur le nafs, l'âme animale, et une occasion de renforcer son caractère. Es-tu prêt à utiliser chaque épreuve comme un moyen de purifier ton cœur et de renforcer ta relation avec Allah? La patience dans les petites choses du quotidien. La patience ne réside pas seulement dans les grandes épreuves de la vie, mais aussi dans les petits moments quotidiens. Dans le Coran, Allah dit « Et sois patient avec ce qu'ils disent et éloigne-toi d'eux d'une manière agréable ». Sourate Al-Muzammil, 10. La véritable patience, c'est savoir rester calme et serein dans la gestion des petites contrariétés du quotidien, dans la gestion du stress au travail, dans les relations familiales, dans les retards, dans les attentes. Ce sont ces petites épreuves qui, accumulées, forment la base de la véritable patience. L'âme du croyant est en constante évolution, et chaque acte de patience, qu'il soit grand ou petit, devient une pierre qui bâtit sa forteresse intérieure, la rendant plus forte et plus proche de son Créateur. La patience, dans ses formes les plus subtiles et les plus quotidiennes, devient un chemin vers la victoire spirituelle. Alors, es-tu prêt à maîtriser tes réactions, à être patient dans l'adversité et à chercher la récompense d'Allah à travers chaque épreuve? La confiance en Allah, le voile de la sûreté. La confiance en Allah, tawakkul, n'est pas simplement un mot, c'est un état spirituel profond qui transforme la manière dont nous percevons le monde et abordons la vie. Le Coran dit clairement, quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq, 3. Cette déclaration est une promesse divine. Elle signifie que celui qui remet entièrement ses affaires entre les mains d'Allah n'a plus besoin de se soucier des résultats, car Allah, le Tout-Puissant, prendra soin de tout. La confiance en Allah est le voile de la sûreté qui nous protège des tourments de la vie, des angoisses du futur et des incertitudes du présent. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement, avoir confiance en Allah? Ce n'est pas seulement un acte intellectuel, où l'on reconnaît la souveraineté d'Allah. La confiance en Allah, c'est une décision du cœur. C'est le lâcher-prise complet, accepter que nous n'avons pas le contrôle absolu, mais qu'Allah détient le contrôle de tout ce qui existe, du plus grand au plus petit. Es-tu prêt à lâcher prise et à placer ta confiance totale en Allah? La confiance en Allah dans l'épreuve. Quand les épreuves surgissent, que ce soit sous la forme de pertes, de difficultés financières, de maladies ou de détresse personnelle, la confiance en Allah devient la clé qui ouvre la porte de la paix intérieure. Il est facile de placer sa confiance en Allah lorsque tout va bien. Mais c'est dans les moments d'incertitude, de douleur ou de solitude que la véritable confiance est mise à l'épreuve. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, as-tu confiance que, même dans l'adversité, Allah a un plan meilleur pour toi? Le prophète a dit, si Allah veut du bien pour un serviteur, il lui accorde une épreuve. Sahih Bukhari. Cette épreuve n'est pas une malédiction, mais un signe de la bienveillance d'Allah, qui nous purifie, nous élève et nous rapproche de lui. La confiance en Allah, dans ce contexte, devient un acte de foi et de soumission. C'est reconnaître que, même dans la souffrance, il est toujours avec nous. Chaque épreuve est une opportunité de renforcer notre foi et de nous rappeler que, finalement, c'est lui qui prend soin de tout. La vraie question est, es-tu prêt à accepter chaque épreuve comme une bénédiction déguisée, sachant qu'Allah saura t'en sortir plus fort et plus pur? La confiance en Allah et la responsabilité humaine. Certains croient que la confiance en Allah signifie l'inaction ou la passivité. Mais cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Placer sa confiance en Allah ne signifie pas renoncer à l'action humaine. Bien au contraire, l'islam enseigne que nous devons toujours faire notre part, fournir les efforts nécessaires, puis remettre les résultats entre les mains d'Allah. Le prophète a dit, fais de ton mieux et place ta confiance en Allah. La confiance en Allah ne contredit pas la nécessité d'agir. Si tu recherches un emploi, prends toutes les démarches possibles pour l'obtenir, mais ensuite remets ta confiance à Allah, sachant que ton effort sera honoré ou dirigé selon ce qui est meilleur pour toi. De même, si tu fais face à une situation difficile, agis avec sagesse, tout en sachant que c'est Allah qui ouvrira ou fermera les portes. Selon sa sagesse infinie. La question demeure, es-tu prêt à avancer avec la certitude que, même si tu n'as pas de contrôle sur tout, Allah t'acceptera dans tes efforts sincères et te guidera vers ce qui est meilleur? La confiance en Allah et la libération de la peur. Dans le monde d'aujourd'hui, la peur et l'anxiété sont des compagnons constants. La peur du futur, de l'échec, de la perte, de l'inconnu, peut ronger le cœur. Mais la confiance en Allah apporte une libération profonde. Quand tu places ta foi en Allah, tu libères ton cœur de toutes ces inquiétudes. Tu acceptes que le futur, aussi incertain qu'il soit, est déjà écrit, et que tout ce qui arrive est sous la surveillance de celui qui sait ce qui est le meilleur pour ses créatures.
Le prophète nous enseigne que tout ce qui nous arrive est une opportunité pour nous purifier et nous rapprocher d'Allah. En réalité, la peur est souvent le reflet d'une incapacité à lâcher prise et à se remettre totalement à la volonté divine. Lorsque nous vivons dans la certitude que tout, y compris notre avenir, est entre les mains d'Allah, nous nous libérons de cette peur paralysante. Nous faisons de la confiance en Allah notre rempart contre les angoisses du monde. Es-tu prêt à vivre sans la peur constante de ce que l'avenir te réserve, en plaçant ta confiance totale en celui qui connaît chaque instant avant même qu'il n'arrive? Le fruit de la confiance en Allah. La confiance en Allah est la clé qui ouvre non seulement la paix intérieure, mais également un chemin vers une vie pleine de bénédictions. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque craint Allah, il lui ouvre une issue et lui accorde des moyens qu'il n'imaginait pas. » Sourate At-Talaq, 2-3. Lorsque nous plaçons notre confiance en Allah, nous recevons la guidance divine, des solutions imprévues aux problèmes, et une sérénité qui défie toute logique. La confiance devient alors une porte ouverte sur la miséricorde d'Allah, qui nous guide dans les moments les plus obscurs. Il ne s'agit pas seulement de croire en Allah dans les bons moments, mais de lui accorder toute notre confiance, même dans les épreuves les plus difficiles. Chaque instant où nous plaçons notre foi en lui, nous faisons un pas de plus vers sa récompense éternelle. Le véritable fruit de la confiance en Allah est la tranquillité d'esprit, sachant qu'en dépit de l'incertitude de la vie, notre Créateur ne nous abandonne jamais. Es-tu prêt à faire de cette confiance une partie intégrante de ton existence, sachant que rien dans ce monde ne t'arrive sans sa sagesse infinie et sa miséricorde? Alors, maintenant, lâche prise. Place ta confiance totale en Allah. Et sache qu'il suffira pour toi. Les paroles, un compte à rendre au jour du jugement. Les mots sont puissants. Ils peuvent guérir, encourager, construire, mais ils peuvent aussi blesser, détruire, et laisser des cicatrices qui durent bien au-delà de leur prononciation. Le prophète nous a avertis avec une clarté frappante, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Sahih Bukhari. Ces mots sont une invitation profonde à réfléchir sur la manière dont nous utilisons notre langue, cet outil apparemment simple mais incroyablement puissant. Chaque parole prononcée est une semence qui sera plantée dans le sol de l'âme. Certaines semences donneront des fruits doux et nourrissants, d'autres des épines qui rongeront notre conscience. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Lorsque nous prononçons des mots, nous ne nous rendons pas toujours compte de leur poids. Ils peuvent être dits dans l'instant, sans réfléchir, mais une fois lancés, ils ne reviennent pas. Le Coran nous met en garde sur cette réalité avec force. Tout ce que vous avez dit, qu'il soit bon ou mauvais, sera enregistré dans un livre. Sourate Al-Qamar, 52. À ce moment-là, chaque mot, chaque phrase, chaque soupir que nous avons laissé échapper, sera présenté devant nous et nous en rendrons compte. Nos paroles sont un reflet de ce qui se cache dans notre cœur, de notre état d'esprit et de notre relation avec Allah. Les paroles comme une épreuve. Le contrôle de la langue est une épreuve à laquelle chaque croyant doit faire face. Dans l'islam, la parole est un signe extérieur de la pureté intérieure. L'on nous enseigne que la langue est un simple outil, mais elle est l'un des plus grands moyens par lesquels nous dévoilons notre caractère. Le prophète a dit, « Quiconque garde sa langue et son sexe, je lui garantis le paradis. » Sahih Bukhari. Cela montre à quel point il est difficile de maîtriser nos paroles, surtout dans des moments de colère, de frustration ou de tentation. Les mots, une fois prononcés, peuvent détruire des relations, provoquer des disputes et causer des souffrances profondes. Le prophète a averti, « La langue est comme une bête sauvage, si tu la laisses libre, elle te détruira. » Sahih Bukhari. La tentation de parler sans réfléchir est grande, et souvent, ce sont les paroles irréfléchies qui causent les plus grands regrets. Mais la maîtrise de la langue est aussi une forme de victoire intérieure. C'est la capacité de se contrôler, de choisir ses mots avec soin et de penser avant d'agir. Les mots et leur impact sur l'âme. Les paroles ne touchent pas seulement les autres, elles laissent aussi une empreinte indélébile sur notre propre âme. Chaque mot prononcé avec méchanceté, chaque parole de colère, chaque rumeur partagée, nous éloigne de la pureté de l'âme et du bien-être spirituel. L'âme est nourrie par des mots pleins de douceur, de sagesse et de bonté. Le prophète nous a montré que la parole peut être une forme d'adoration, un moyen de se rapprocher d'Allah. Lorsque nous disons « Alhamdulillah », louange à Allah, ou « Subhanallah », gloire à Allah, nous élevons notre âme. Mais lorsque nous utilisons des mots pour juger, critiquer ou blesser, nous la ternissons. Il est essentiel de comprendre que nos paroles ont un effet à long terme. Elles forgent notre caractère et influencent notre destinée spirituelle. Si nos paroles sont empreintes de sincérité et de bienveillance,
elles purifieront notre cœur. Si elles sont emplies de vanité, de méchanceté ou de fausseté, elles corrompront notre âme et auront un impact direct sur notre relation avec Allah. As-tu mesuré l'impact de tes paroles sur ton âme et sur ceux qui t'entourent? Le silence comme vertu. Le prophète nous a enseigné la valeur du silence. Le silence n'est pas une simple absence de mots, mais un acte de sagesse. Il est souvent plus puissant de se taire que de parler sans réfléchir. Le prophète disait, « Le silence est une sagesse, mais peu de gens en sont conscients. » Dans un monde où les discours sont incessants et où la tentation de partager chaque pensée est forte, la capacité de se taire est un trésor inestimable. Le silence permet de préserver la paix intérieure et de nous protéger des paroles inutiles qui peuvent nuire à notre âme. Le silence devient encore plus précieux dans les moments de colère ou de frustration. En ne répondant pas à une insulte par une autre insulte, en ne réagissant pas à la provocation par une provocation, nous faisons preuve de maîtrise de soi. Cela reflète non seulement la pureté de notre cœur, mais aussi notre foi en Allah, sachant que c'est lui seul qui gère nos affaires et qui récompensera chaque effort pour préserver la paix et l'harmonie. Les paroles et leur rôle dans les relations humaines. Les paroles ont un impact direct sur nos relations avec les autres. Elles peuvent créer des ponts ou des murs, unir ou diviser. Le prophète nous a enseigné que la parole doit être utilisée pour répandre la paix, l'amour et la compréhension. Le musulman est celui dont les autres musulmans sont à l'abri des mains et de la langue. Sahih Muslim. Si nous voulons préserver l'unité de la communauté, nous devons choisir nos paroles avec soin. Elles doivent être des instruments de réconciliation, de soutien et de réconfort. Chaque parole peut être un acte de charité ou de malice. Dans les moments où nous parlons des autres, nous devons nous rappeler que tout jugement, toute critique non fondée, et toute parole inutile peut être une forme de calomnie, de backbiting, ou de rumeur, ce qui est fortement déconseillé en islam. Le prophète nous a mis en garde contre la langue, ne parlez pas de vos frères dans ce qu'ils détestent. Sahih Muslim. Es-tu prêt à utiliser ta langue pour bâtir plutôt que détruire, pour bénir plutôt que maudire? Les paroles sont un don, mais aussi une grande responsabilité. Chaque mot que nous disons nous sera demandé au jour du jugement. Alors, prends garde à ce que tu dis aujourd'hui, car demain, tes paroles seront là, témoignant de ton cœur et de tes intentions. La discipline spirituelle n'est pas un fardeau, mais un chemin vers la paix intérieure. En appliquant ces principes, nous faisons un pas vers Allah à chaque instant. Rappelle-toi toujours que c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude et que la maîtrise de soi est un signe de l'honneur spirituel que nous recherchons. Aujourd'hui, prends un moment pour te recentrer, t'évaluer, et poser cette question ultime. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur?